Alors, pourquoi notre entreprise est-elle membre du réseau? Je dirais que quelque part, on n'a pas intellectualisé le pourquoi on a signé, ça nous a semblé une évidence. On était déjà très impliqués dans les actions vis-à-vis de l'éducation, donc quand on nous a contactés, je dirais à l'origine en fait, de la signature de la charte de l'égalité des chances dans l'éducation qui a donné après le noyau dur du réseau, voilà, ça nous a semblé concrétiser une action qu'on faisait déjà. C'est-à-dire la jeunesse de nos actions n'est pas née de la signature, mais donc voilà, quelque part vraiment une évidence. On essaie, je dirais, d'être à deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'on essaye à la fois de nous appliquer ça à nous-mêmes en termes de recrutement, et à la fois de faire du sociétal en amont, qui n'a pas pour objet d'être in fine au bénéfice de Deloitte via le recrutement. Donc au niveau du recrutement qu'on s'applique à nous-mêmes, donc segment assez pointu qui est le Bac+5 financier, nous sommes des gros recruteurs, donc 800 à 1000 CDI par an, mais donc sur ce segment assez précis, on essaye d'avoir l'ouverture maximum. C'est-à-dire non pas seulement école de commerce, ou les universités style Dauphine-Sorbonne qui sont malgré tout assez issues du microcosme, et donc on a cette logique, on travaille beaucoup avec Nanterre, on travaille beaucoup avec Cergy, bon, Dieu sait si les masters 2 financiers sont des très bons diplômes, y compris à Nanterre, à Cergy, c'est une évidence, mais on ne peut pas dire qu'on croise beaucoup d'entreprises comme nous là-bas, hein, donc c'est à la fois un non-événement parce qu'il est légitime qu'on les recrute, et à la fois on voit très peu de gens sur les campus de Nanterre et de Cergy. Donc ça c'est la partie égalité des chances, parce qu'effectivement les amphis de Nanterre et de Cergy, y compris en Bac+5, sont assez conformes à une certaine diversité. On voit une population plus diverse qu'on peut l'avoir dans certaines écoles. Donc ça c'est notre exemplarité, on essaie de s'appliquer ça nous-mêmes, et puis on fait par ailleurs du sociétal très en amont, donc on donne pas mal de bourses à des jeunes bacheliers, qu'on accompagne toujours en tutorat, jamais d'argent seul, hein, donc toujours 2 Deloitte pour un jeune. Et maintenant, on en est à 28 jeunes qu'on suit. Alors, comme on les suit pendant leurs 5 ans d'études, la vocation n'est pas non plus de passer à 250, mais voilà. Donc, à notre échelle, petite goutte d'eau dans la problématique, on accompagne 28 jeunes, donc avec bourse et tutorat, de façon à les pousser. Ils n'auraient vraisemblablement pas fait des études ambitieuses, compte tenu de problématiques financières, familiales, etc. Et donc, on essaie de les pousser, et ça marche plutôt pas mal. Les actions qu'on connaît du réseau sont pour beaucoup celles qu'on fait avec le réseau, donc je ne suis pas sûre évidemment de l'exhaustivité du recensement. Donc nous, on travaille avec le réseau beaucoup dans les visites de collèges, de lycées, ou les visites où c'est nous qui allons sur site, où c'est les élèves qui viennent à nous. Donc ça, on est monté en puissance cette année, donc on a fait récemment, et j'en parlais avec Alexandre Varlet, donc une visite il y a 10 jours, donc on était 2, moi-même et un collaborateur, où on est allé donc à Gennevilliers. Voilà, donc c'est des moments de vie qu'il est important de pratiquer soi-même, parce que je crois que l'échange s'est bien passé c'était des élèves de 3e, l'échange s'est bien passé, mais c'est évidemment, quel que soit le milieu soi-même dont on est issu, et souvent que les gens concernés sont pour souvent pas désorientés par les aides, mais on a face à soi quand même une classe de 25 élèves, où simplement 4 venaient de réussir le brevet blanc, hein, donc on a quand même 21 élèves qui n'ont pas la moyenne en brevet juste après Noël, où l'essentiel des filles a comme seule vocation de faire un BEP sanitaire et social et d'aller en crèche. Enfin bon, donc l'échange est extrêmement constructif, apparemment ça a plutôt été bien vécu, mais je veux dire au retour il y a quand même, voilà, on se dit, il y a un peu de boulot en amont, quoi, donc on connaît beaucoup le réseau pour ce partage. Voilà, nous amener à l'éducation nationale, et puis nous faire en sorte, on a aussi accueilli récemment 40 élèves de lycée qui sont venus passer une journée chez nous, avec beaucoup d'échanges avec les collaborateurs, des ateliers, etc. Donc, nous allons sur site, et eux viennent à nous. Là encore, espérons qu'à terme, évidemment, ça permet de faire mieux connaître le monde de l'entreprise et l'intérêt de croire en ses études, quel que soit son milieu social, en fait.